Bonjour, bienvenue dans Inprima. Bonjour Alix Ferraris. Bonjour Lisa. Alors, vous êtes président de l'association organisatrice des Nuits Med, des Nuits Med qui se sont déroulées récemment puisque c'était le mois dernier. On va revenir tout d'abord sur ce concept qui existe, qui est quand même assez, on peut le dire, récent, il y a quelques années déjà, mais qui n'est pas non plus très ancien. Tout d'abord, revenons un petit peu sur le principe de ces Nuits Med. C'est un festival de court-métrage. Donc le court-métrage, comme vous l'avez dit, est un format qui reste un petit peu, je dirais, considéré comme élitiste ou alors avant-gardiste pour le grand public. Et en même temps, c'est un format qui permet à des jeunes talents de pouvoir exprimer ou réaliser leur première œuvre. Donc pour éventuellement passer au long, ou alors cette année, vu qu'on a ouvert un angle sur la web-série, de pouvoir présenter des nouveaux formats. Ça favorise l'émergence, donc forcément, comme je vous l'ai dit, les talents, trouver un petit peu des nouveautés, et aller surtout vers les autres. Et le but cette année, au-delà de l'aspect, je dirais, professionnel, c'était de se diriger vers le grand public, aller vers des programmations plus je dirais plus accessibles, et également toujours avec de l'éducation à l'image aussi, en s'adressant au jeune public. Alors en Corse, on le sait, il y a eu des jeunes talents qui se sont révélés justement grâce au court-métrage. On peut évidemment penser à Thierry de Perrette par exemple, ou à d'autres. On voit que c'est quand même un vecteur de talent, et un vecteur peut-être aussi important pour une île comme la nôtre, justement, qui, par ce biais, peut-être peut arriver à exporter aussi ses talents. C'est l'un des maillons indispensables de la chaîne du cinéma, bien évidemment. Le court-métrage, c'est une carte de visite, c'est un premier essai, c'est essayer de convaincre en moins de 30 minutes chez nous, dans le cadre du festival. Pour ces talents en Corse, moi j'ai, en plus de Thierry de Perrette, Gabriel Lebaumin par exemple, est passé par le court-métrage. Et d'ailleurs, il avait, à l'époque, quand il avait été nominé pour Les Fragments d'Antonin, qui était un long métrage, il est revenu après avec L'Occupant, qui a été tourné à Brande, qui était du court-métrage. Donc forcément, il est revenu donc aux essais, comme quoi on peut revenir justement au début. Il y a eu aussi Frédéric Farouche, peut-être aussi. Frédéric Farouche, qui lui est en train justement de travailler sur je crois que c'est son second ou troisième court-métrage, qui va s'appeler Sissou. Il est en finalisation là. Donc voilà, comme Frédéric Farouji, effectivement, ils sont en train ça leur permet de pouvoir continuer d'écrire leur long métrage pour pouvoir le réaliser. Là, on rentre dans une autre dimension, c'est l'industrie cinématographique, c'est du long métrage, donc ça veut dire un budget assez important. Et bien évidemment, le court métrage est toujours un peu considéré comme le cinéma du pauvre, quoi. C'est un petit peu l'idée majeure, mais en même temps, je trouve que ça en fait toute sa force, parce que faut pas dire aussi qu'en Corse, il y a quand même des fonds d'aide par la région de Corse avec le CNC, et ça leur permet, donc, avec bien évidemment préachat d'une chaîne de télé comme France Télévisions, comme Arte ou Canal+, de pouvoir réaliser leur premier film avec une production derrière. Quel public finalement pour le court-métrage, On a cette idée préconçue d'un public avant-gardiste, d'un public un peu peut-être d'une certaine élite finalement, et en fait c'est peut-être ce cinéma aujourd'hui qui est synonyme de liberté et qui ne connaît pas d'entrave. L'avantage du court-métrage, c'est qu'effectivement, comme vous l'avez dit, il y a une liberté d'expression, c'est vraiment un espace important, c'est un laboratoire d'expérimentation, on peut tout tenter, ça va loin. C'est-à-dire c'est un mélange des genres, on va autant sur l'animation que l'expérimental, que sur des formats très courts de 6 minutes, voire de 2 minutes. Il y a du documentaire, le cinéma donc du réel. Il y a de la fiction, bien évidemment, parce que c'est le but, c'est raconter une histoire. Mais au-delà de ça, c'est effectivement pour l'instant un public qui permet de se rassembler pour pouvoir évoluer vers d'autres projets, donc un public professionnel, de nouveaux talents qui permet en même temps de découvrir qu'est-ce que le cinéma à travers, bien évidemment, des filières, des écoles, comme on a à Corté, et autres. Et sinon, effectivement, c'est d'essayer de susciter, de développer une certaine sensibilisation très forte du jeune public, qui est le futur public de demain. Enfin, le public futur, pardon. Le public à venir, allez. Voilà. Mais en même temps, c'est ça qui est intéressant, c'est que depuis 10 ans, faut pas oublier qu'il y a à peu près, je crois, 5000 courts-métrages qui sont produits dans le monde entier. Il y a 500 festivals en France de courts-métrages.
Et la qualité s'est vraiment améliorée. C'est-à-dire qu'on arrive vraiment à une situation et à des résultats autour d'un court-métrage qui est bluffant, quoi, certaines fois. Alix Ferraris, merci. On se retrouve demain. On va faire un petit peu un retour sur expérience, en tout cas un retour sur cette édition qui a eu lieu donc en mars 2015 et annoncer évidemment la prochaine édition qui aura lieu en mars 2016, si je ne me trompe pas. Il faut y aller, on n'a pas le choix. Merci beaucoup, à demain, au revoir. Bonjour, bienvenue dans Imprima pour une seconde émission en compagnie d'Alix Ferraris. Bonjour. Bonjour Anita. Vous êtes présidente donc de l'association organisatrice des Nuits Med. Alors on va parler de ce festival qui a eu lieu en mars 2015. On va faire un petit peu un retour sur expérience. La nouveauté finalement de cette année, c'est l'extrême mobilité de ce festival puisque vous avez rayonné aussi bien sur Ajaccio, sur Bastia que sur Corté. Exactement, c'était une volonté de décentraliser un petit peu le festival pour justement aller vers le public dans le but de présenter déjà la dernière production corse, qui est très importante. Ensuite, utiliser les outils comme ceux qui sont actuellement sur Ajaccio, à savoir l'Ellipse Cinéma, le multiplex. C'est la nouveauté finalement, puisque l'an dernier, vous ne pouviez pas évidemment y être. Exactement. L'Espace Diamant de la ville d'Ajaccio, puisqu'en même temps, Marie-Jeanne Nicole était membre du jury cette année, avec Isabelle Gibalardi du Cinéma Grand Action, puisque le festival se termine à Paris pour la 3e année. Et donc forcément, l'idée aussi, c'était d'apporter aussi une sorte de petite note, un petit clin d'œil pour développer un petit thème qui était le glamour. Alors, on était très contents cette année de pouvoir organiser avec une programmation assez riche, assez dense, puisqu'on est monté à 80 courts-métrages en programmation, sans parler des rediffs. Et également l'arrivée d'un nouveau format qui est celui de la web-série que je ne connaissais pas du tout avec Studio 4. Ça justement, c'est quelque chose qui actuellement est en train d'exploser complètement. On ne parle que de ça, la web-série. Alors pour nos auditeurs, très concrètement, qu'est-ce que c'est que ce nouveau concept ? C'est très simple, on a déjà 2 acteurs là, qui sont en train d'évoluer en ce sens et qui vont présenter leur première web-série déjà à la télé, c'est Raph et Max, produit par Pasta Prod. Donc c'est vraiment une idée de pouvoir permettre à des auteurs de pouvoir réaliser eux-mêmes leurs projets, bien évidemment en étant soutenus par une production, une chaîne de télé, comme dans le court-métrage, mais en même temps, ça leur permet de pouvoir présenter des formats très très courts, qui peuvent aller de 2 minutes 56 jusqu'à voire même 13 minutes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on arrive dans un système où le net est mis en valeur, le web, donc la toile, qui est en même temps aujourd'hui indispensable et qui fait partie de notre vie de tous les jours. Donc pour moi, c'était l'aventure aussi, en plus de les soutenir, puisque c'était le but, forcément, de pouvoir accueillir Studio 4, qui fait partie du groupe France Télévisions, qui, eux, ont vraiment apporté une programmation dans le but de voir de la web-série sur le grand écran. Concrètement, aujourd'hui, la web-série, c'est plutôt un tremplin vers, on peut le dire, un ailleurs télévisuel ou un ailleurs cinématographique. Ça reste peut-être un genre, finalement, très accessible par tous avant d'aller vers des sphères plus hautes. À vrai dire, il ne faut pas oublier qu'à l'inverse, la web-série permet à des auteurs de se faire connaître effectivement. C'est-à-dire qu'avec peu de budget, vous arrivez à mettre ça sur le net, c'est gratuit, et vous prenez votre petite caméra ou même votre iPhone et vous réalisez, vous écrivez un sketch, enfin bon bref. Mais depuis effectivement ces 2 dernières années, d'ailleurs il y a peu de marché de la web-série, à part à Marseille, là en France j'entends, où bien sûr les grosses machines américaines, eux ont déjà pris le pas, c'est-à-dire que voilà, il y a du budget pour, mais sinon, puisqu'il faut pas oublier que nous en France on a cette chance d'être soutenu par le CNC, puisqu'il y a un fonds de roulement au point de vue des entrées qui permet de faire des fonds de recettes et qui permet aussi d'apporter des soutiens pour le court-métrage, des contributions financières, alors qu'aux États-Unis, il n'y a pas du tout ce moyen de pouvoir être soutenu. C'est chacun pour soi et Dieu pour tous. En France, c'était dans une volonté aussi de soutenir finalement la production française, la culture française et la francophonie, chose qui n'existe pas évidemment aux États-Unis. Donc pour nous, ce qui était évident, c'est que finalement, ça arrive en France. La web-série est en train de prendre un pas puisqu'il y a comme Studio 4 des projets qui sont soutenus. Et donc, pour nous, c'était intéressant puisque nous, on défend un format court, d'aller dans plusieurs secteurs et d'ouvrir un angle sur la web-série que, personnellement, je ne connaissais pas du tout.
Et oui, puisque c'est tout à fait récent aussi. Voilà, donc pour nous, c'était un petit peu... Comment appréhender justement le public, l'arrivée de ce type finalement de programme, les web-séries? Comment l'a ressenti le public cette année justement, cette découverte? Écoutez, je vais être très, pas négatif, mais bon, j'étais un peu surpris de voir qu'en fait, comme son nom l'indique, c'est de la web-série. Donc ça veut dire qu'en salle, si on fait de la programmation en salle, le public n'a pas répondu réellement présent, même parce qu'en plus c'était gratuit. Donc là, je suis en discussion donc avec Zegolenzo de Studio 4 puisque je monte à Paris. Forcément, comme vous l'avez dit, une fois que l'édition est terminée, on enchaîne, on anticipe pour monter, pour essayer de renouveler des partenariats. On va donc bien sûr pas au forum. Moi, j'ai rendez-vous là prochainement au forum des images pour voir justement des séries qui s'appelle Sérimania. Et dans le but aussi peut-être de créer un partenariat avec Dailymotion. Puisque forcément, si on parle de web-série, on parle du web. Donc pourquoi à ce moment-là, on est en réflexion pour créer en fait une sorte d'interface entre on peut dire une chaîne TV, pas une chaîne mais à l'intermédiaire du festival aujourd'hui représenté par un site internet et grâce à Dailymotion essayer peut-être parce que rien n'est acquis c'est juste que je vais bientôt les rencontrer de pouvoir essayer d'apporter une sorte de concours ce qui se fait actuellement et chose que jusqu'à présent nous on défendait le court-métrage, mais peut-être la web-série va être destinée à valoriser sur le site. C'est ça qui est intéressant. Merci beaucoup, Alix Ferraris. On se retrouve dès demain. Merci, au revoir. Merci. Bonjour, nous sommes mercredi, nous sommes sur Alta Frequenz en compagnie d'Alix Ferraris. Bonjour. Bonjour Lisa. Vous êtes président de l'association organisatrice des Nuits Med, évidemment, qui diffuse des courts-métrages sur Ajaccio, Corté et Bastia, puisque c'était la nouveauté de cette année, ce rayonnement large sur l'ensemble de l'île. On n'a pas parlé hier finalement de la fréquentation, on a parlé un peu de web-série, mais on n'a pas parlé de la fréquentation en général finalement de ces Nuits Med. Est-ce que vous remarquez au fil du temps une augmentation finalement ? Écoutez, cette année, elle a été flagrante puisqu'on a multiplié la fréquentation de 2,5. Ça veut dire qu'on est passé de 735 personnes l'année dernière à Corté à 1735 cette année environ. Donc on attend encore quelques chiffres, mais ça a été un succès colossal dans le sens où vraiment le public a répondu présent à Fouriane. Là, ça a été vraiment le summum, que ce soit le jeune public ou même la présentation ou l'ouverture. Il y a eu vraiment dans cette salle de 250 places et grâce aussi au conseil municipal de la ville de Fouriane, un élan et une présence. Ensuite, bien évidemment, Corté reste un petit peu fragile pour les étudiants, ce qui est surprenant, mais moi, ce qui ne me surprend pas au bout de ces 4-5 éditions réalisées à Corté. Et puis Ajaccio, ça a été quand même aussi un phénomène important grâce à la nuit du cours, à l'Ellipse, qui s'est très bien déroulé. L'espace Diamant, bien évidemment, avec la remise du prix et aussi en remerciant la ville qui était présente. Et très gros succès parisien parce que forcément les films primés, les réalisateurs sont tous là-bas. Quand vous faites une sorte de mobilisation autour du court-métrage, forcément il n'y a pas la même densité, le nombre de population et là ça a été vraiment un gros succès. Et d'ailleurs on réfléchit pourquoi pas à essayer de rajouter un second jour à Paris pour valoriser le court-métrage et passer au long-métrage mais par rapport à notre production locale et en celle de Méditerranée. Bien sûr, on imagine bien que le but est celui-ci. Vous préparez donc la prochaine édition. Les nouveautés, ce sera donc un jour supplémentaire donc à Paris. Actuellement, tout va dépendre de notre région. Si elle va soutenir à hauteur de l'an passé, on espère, parce qu'on a vraiment mis une volonté derrière. On a eu une très bonne presse. Merci à Alta Frequenz d'ailleurs, j'en profite. On a eu du public, on a senti qu'il y avait quand même une écoute, une présence. Donc là, on a besoin justement, mais c'est toujours pareil. Moi, c'est ça la force de ce festival, c'est qu'on est toujours en train de se renouveler, une volonté déjà de trouver des jeunes talents, parce que c'est le but. Oui. Et en même temps, vous êtes découvreur de talent, on peut dire très clairement. C'est ça le court-métrage déjà à la base, et puis en même temps la web-série, n'en parlons pas, puisque c'est là où en même temps ça demande un travail assez, comme dans tous les festivals. Je ne remets pas en cause les autres festivals, loin de là, au contraire, puisque tout travail mérite salaire, et on le sait. Quand je dis ça, c'est une métaphore qui symbolise un petit peu le fait que c'est un investissement. Et là, faut pas. Donc, pour nous, on va toujours aller vers de l'avant.
enfin aller de l'avant, pardon, pour pouvoir se développer encore plus de peut-être aller carrément passer de 10 à 15 jours, mais toujours sur le plan des lieux, les garder, essayer toujours d'avancer. Toujours évidemment rayonner sur l'ensemble de la Corse, c'est important. Oui, mais tout est une question aussi de moyens de financement, parce que forcément, hein, on reste quand même majeure partie des bénévoles, que déjà l'axe d'accueillir des invités, c'est toujours des coûts, hein, même si Air Corsica nous a soutenus cette année. Et puis après, comme je vous dis, essayer de trouver une programmation qui soit adéquate et qui intéresse le public. Vous êtes beaucoup justement dans l'association. Comment se répartissent finalement les tâches ? Mais cette année, on s'est un peu plus rapproché. Il y a eu des nouveaux membres. Je pense à Isabelle Bartoli, je pense à Jean-Louis Rolandetti, je pense à quelques personnes qui se sont senties concernées. Moi, personnellement, c'est toujours pareil. L'aspect bénévolat existe, est toujours présent, mais la nouvelle génération n'adhère pas forcément à ce genre d'investissement. On parle bien sûr de passionnés, on parle de volonté. Oui, ce sont des personnes... Après, c'est un monde à part. Hein. Qui sont quand même pointus dans ce domaine, qui ont des connaissances. Pointu, attendez, c'est très simple. C'est très simple. Pointu, c'est vrai que c'est assez différent. C'est-à-dire que vous êtes obligé de vous déplacer un petit peu partout pour aller voir des films, donc dans les festivals ou autres, où on peut en recevoir avec des dispositifs tels que l'agence du court-métrage. Après, il faut un comité, effectivement, mais en même temps, c'est une question de gestion du temps. C'est-à-dire que cette année, oui, effectivement, on s'est beaucoup développé autour de la communication, autour de la presse, puisqu'on a pris justement des prestataires de services, ça c'est très important, mais au-delà de l'organisation ou autre, bien évidemment, il faut un chef de projet que je suis et pour pouvoir trancher, parce qu'au bout d'un moment, il y a comme je vous dis, il y a la grille à pondre, hein. Et ça c'est comme dans tout, hein, que ce soit les radios, que ce soit les festivals ou autres, et même surtout les chaînes de télé, il faut au bout d'un moment trancher, et en même temps il y a la gestion du temps qui permet de se dire voilà, donc on est maintenant un peu plus, et c'est ça qui est intéressant, et en même temps il faut essayer de rassembler tout le monde et que tout le monde soit d'accord en temps et en heure, quoi, sur voir les films, sur la programmation, sur dire ce qui est pas bon, comment on va lancer le projet, est-ce que voilà, il y a tout un travail derrière. Merci beaucoup Alix Ferris, on se retrouve dès demain pour notre avant-dernière émission en votre compagnie. Merci, au revoir. Bonjour, bienvenue dans Prime pour cette avant-dernière émission en compagnie d'Alix Ferraris. Bonjour. Bonjour Lisa. Alors vous êtes le président de l'association organisatrice des Nuits Med. Vous nous avez expliqué le concept tout au long de la semaine. Je rappelle en tout cas que aux auditeurs qui ne connaissent pas les Nuits Med, qui peuvent retrouver les émissions du début de la semaine sur le www.alta-frequenza.com. On l'a vu donc qu'il s'agit d'un festival qui diffuse des courts-métrages, mais pas que. Vous ouvrez un peu maintenant la web-série et peut-être même au long-métrage. Ça, c'est aussi un objectif sur on peut dire, le long terme. Écoutez, le long métrage reste quand même je dirais un angle qui répond à d'autres festivals en Corse, hein, donc je veux pas non plus essayer de leur garder un petit peu leur identité. Le long métrage noustral, on peut dire, le long métrage corse. C'est le but aussi, c'est qu'on essaye, et je pense que pour répondre au long métrage, du moins à cette programmation éventuelle, ça serait sur les terres parisiennes, c'est là où on a le plus de chances de toucher un maximum de public au point de vue réseau national et professionnel. Donc là, pourquoi pas essayer. En plus, on a la chance d'avoir des membres comme Isabelle Gibalardi, justement, qui font partie intégrante maintenant de l'organisation, qui est propriétaire et directrice et programmatrice du cinéma Le Grand Action, qui elle est partante éventuellement pour pouvoir ouvrir un angle si on arrive à lui remplir sa salle, ce qui est normal. Mais je sais pas, moi je parle, pourquoi pas essayer de présenter. J'attends avec impatience le prochain film de Gérard Guerrière, Africa Corse, qui semble le terminer prochainement, donc on le verra peut-être cet été, et si on le voit pas cet été, à ce moment-là, pourquoi pas le monter en avant-première à Paris, pour après qu'il arrive en Corse. Enfin, voilà, il y a toute une démarche qui permet de proposer au-delà parce que c'est toujours des talents, c'est toujours de soutenir un petit peu la production corse, hein, on s'est toujours battu pour ça. Alors, aujourd'hui, vous en êtes à la phase, on peut dire, de visionnage, certainement, de ce qui va être programmé donc en mars 2016. Aujourd'hui, donc, vous engrangez, on peut dire, les films à voir, les courts-métrages. Comment vous préparez finalement cette échéance de mars 2016 ? C'est très simple. En fait, on va déjà essayer de
d'avoir un calendrier, donc de poser les dates puisque ça évolue en fonction des jours fériés comme Pâques ou autres qui s'installent. Ensuite, il y a une volonté toujours d'aller de rencontrer à nouveau les partenaires en disant bon voilà qu'est-ce qu'on fait ou autre. Donc là, c'est effectivement d'aller vite. Donc là, je pars à Paris là d'ici la semaine prochaine pour pouvoir rencontrer tout le monde, faire mon petit tour, en allant du CNC, en allant à France Télévisions, en allant au Jamel Comedy Club parce que effectivement le 24 donc les talents en cours qui seront présentés au Jamel Comedy Club, présenté par Aurélie Cardin, m'appellera sur scène pour pouvoir apporter justement la conclusion de l'atelier La résidence d'écriture avec France Télévisions au titre ATVS, puisqu'ils sont venus écrire à Corté, qui est un prix qui a été remis lors du festival. Et en même temps, pour nous, c'est aussi l'avantage de pouvoir développer et recevoir des films, et c'est ça qui est important, c'est que l'aventure quand même des talents en cours au Jamel Comedy Club me permet aujourd'hui de rencontrer des talents qui vont tourner leurs films, et bon, c'est une connotation très méditerranéenne, c'est-à-dire on va à des vraiment, donc là Marwan Knesser qui a eu son prix, qui était un talent en cours, un Libanais, veut tourner au Liban, donc je pense que ces films-là vont pouvoir vite se réaliser, et pour nous l'avantage est forcément si on veut continuer à susciter un public et le développer, il faut parler d'avant-première, donc je suis peut-être prétentieux en disant ça, mais aujourd'hui je cherche énormément d'avant-première, donc pas faire de l'ombre à Clermont-Ferrand qui est un petit peu le Cannes du court-métrage, mais en même temps essayer d'aller avec votre spécificité à vous, qui est la Méditerranée. Quel est finalement on peut le dire, le critère, la carte d'identité du court méditerranéen? Quelles sont ses spécificités, quelles sont ses caractéristiques finalement? C'était déjà on va essayer de sortir un petit peu du cliché soleil, mer. On enlève les palmiers et la mer. Je pense qu'il y a la langue important parce que moi on a un partenariat avec le centre italien du court-métrage. Donc il y a la langue, il y a le rapprochement, donc ça c'est une identité forte. Ensuite, les auteurs et réalisateurs sont assez engagés. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une volonté de dénoncer quelque chose. Donc pour moi ça m'intéresse parce que des fois, on provoque l'aspect politique, et vous savez qu'en Corse, comme moi, la politique est très présente, et c'est important de dénoncer, d'apporter du moins un ressenti. En Corse, si on parle, puisque la Corse est quand même une situation géopolitique importante en Méditerranée, la mort est par contre beaucoup présente. Et ça a été un petit peu le ressenti des membres du jury, où là, ce qui serait intéressant, c'est d'essayer de changer un petit peu le thème, parce que depuis 2007, moi, je défends le court-métrage insulaire, et la mort est très présente. Après, l'identité, ça reste bien sûr l'aspect, je dirais, les images, qui, sans parler de clichés, reviennent toujours je dirais la verdure, le socle, la reconstitution historique. Enfin voilà, il y a quand même un travail qui revient à l'origine. C'est évidemment de la Méditerranée, que l'on soit d'un côté ou de l'autre. Oui, on peut appeler ça comme ça, mais moi je pense que je vais plus aller vers la dénonciation, en même temps. Les courts-métrages racontent quand on fait un premier court-métrage, généralement c'est autobiographique, en règle générale. Et effectivement, pourquoi la mort? Pourquoi l'histoire de l'enfant ou de la mère ou ceci? Ce sont des messages universels et c'est ça l'objectif, c'est de parler à tous. Bien sûr. Merci beaucoup Alix Ferraris, on se retrouve demain pour notre dernière émission en votre compagnie. À demain, merci, au revoir. Merci, au revoir. Bonjour, bienvenue dans Imprima pour cette dernière émission. Nous sommes vendredi, nous sommes en compagnie d'Alix Ferraris. Bonjour. Bonjour Lisa. Vous êtes le président de l'association organisatrice des Nuits Med, dont nous avons parlé tout au long de la semaine et qu'on peut retrouver évidemment en émission et en vidéo et en podcast sur le www.alta-frequenza.com. Alors, on a parlé évidemment de l'organisation de cet événement qui aura lieu en mars 2016, si tout va bien. Oui, je pense. Enfin, on va faire le nécessaire. On n'a pas le choix, puis on a envie, quoi. Bien on sûr. a envie après cette édition qui a été quand même accueillie avec force et tout vigueur. À fait. On va parler un petit peu de l'univers finalement du cinéma en Corse. Ça reste quand même un univers assez méconnu lorsqu'on parle en général de culture et de patrimoine en Corse. On met beaucoup
plus en avant la littérature, la production littéraire, évidemment la production musicale hein, qui est, on peut le dire, très importante, même le théâtre aussi en Corse qui est souvent mis en avant. Mais le cinéma, on a l'impression que ça reste quelque chose d'assez confidentiel. Comment vous expliquez finalement que le cinéma corse ait eu tant de mal, c'est quelque chose qui change hein, depuis quand même quelques années, mais eu tant de mal à arriver sur le devant de la scène? Bon, déjà, il y a un symbole qui est très fort, hein, le patrimoine en Corse, c'est la Cinémathèque qui a été créée par Jean-Pierre Maté et Dominique Landon, faut pas l'oublier, ça c'est très très important, hein. Puis il y a aussi ses membres, hein, puisque ça a donné quand même une cinémathèque, hein. Bon, on pousse à Porto Vecchio, comme ça, hein, comme un champignon, mais en même temps, il y a eu un véritable combat pour apporter, puisque bon, l'époque des bobines aussi, il faut pas oublier que pour faire un film aujourd'hui, je pense que ça reste très dur, même avec l'évolution de la technologie, c'est-à-dire essayer de rassembler. Donc le cinéma corse, moi je me permettrai pas de me mettre en avant puisque je ne suis pas malheureusement cinéaste, mais en même temps d'apporter un point de vue personnel. Il faut beaucoup de temps pour pouvoir faire un film parce qu'en même temps, vous savez comment c'est. Bon, voilà, la littérature, l'écoute. Et je pense qu'il y a une volonté aussi de tous ces chefs de projet, ces auteurs et puis ces réalisateurs de réaliser un film bien écrit avec une histoire et en même temps de dire des choses, comme je vous le dis, assez engagées, mais en même temps que ça soit pas à la limite de la perfection, mais en même temps essayer de montrer un travail qui le mérite, qui va au-delà je dirais, qui traverse un petit peu les frontières. Gabriel Obouma a réussi à le faire, parce que bon, moi je suis un petit peu fan de son travail, parce que bon, lui il est allé faire ses études en Italie, il a travaillé l'esthétique italien, et bon, il a voulu, il y est arrivé, et il a fait un travail qui est représentatif. Bon, Thierry de Perret, lui, est vraiment arrivé aussi à faire un travail remarquable en alliant des amateurs, en travaillant, bien sûr, en travaillant sur une histoire en plus vraie qui est pas évidente à traiter. Difficile, bien sûr. Donc lui aussi a réussi à s'entourer. Après, bien évidemment, d'autres comme Frédéric Farouk, qui lui, il faut qu'il passe au long métrage, il faut l'encourager, et pareil. Mais en même temps, je pense que quand on est chef de projet, quand on veut réaliser un film, on est souvent seul. Et ça, en Corse, malheureusement, vous prenez le nombre d'habitants, ça va vite. Et si on part pas à Paris, si on sait pas s'entourer, voilà. Donc, quand on parle de cinéma corse aujourd'hui, je pense qu'il faut bien connaître le patrimoine, c'est-à-dire le passif, parce qu'il existe, il est bien présent. Et en même temps, nous, notre travail par rapport à ce festival, parce que c'est un travail aussi tout au long de l'année, puisqu'au-delà d'être opérateur, on encourage et puis on apporte. Vous êtes aussi une force, non pas de proposition, mais vous pouvez être par exemple une force en termes d'aide, en termes d'orientation. C'est ça qui est intéressant. C'est ça projet. que nous, on a notre force en qualité de diffuseur, de pouvoir faciliter les mises en connexion. Parce que des chaînes de télé, forcément, n'ont pas envie de rencontrer des auteurs parce qu'ils en rencontrent trop ou des futurs projets pour avoir des... Nous, on a cette force-là de dire, bon, écoutez, puisqu'on commence à être connus, voilà, on facilite les rencontres. Et c'est le but aussi du festival, mais même au-delà, quand on va au Jamel Comedy Club, là, j'ai un jeune talent là qu'on a fait pitcher à Ajaccio qui s'appelle Alessandro Peccini, d'ailleurs, qui est comédien et qui joue dans la pièce de Jean-Pierre Lanfranc, qui est Caligula, là, ça va être au Théâtre de Belleville la semaine prochaine. Lui, vraiment, il a un projet il était venu écrire en 2011, Alessandro Peccini, et en même temps, moi, je crois beaucoup en lui parce qu'il a cette force. Vous savez, au-delà de ça, on a cette force et on a cette perfection. Il a fait aussi la mise en scène, bien évidemment, hein. Mais voilà, et lui, on essaie de le pousser, j'essaie de le faire rencontrer des jeunes talents, en même temps, il a réussi à avoir un producteur après tant d'années, mais il est toujours au stade du court-métrage, donc si on parle après du long, bon, c'est un univers aussi que pour l'instant je ne maîtrise pas totalement, puisqu'on ne projette pas de long, à part quelques cartes blanches proposées par la Cinémathèque. Mais sinon, je pense que le cinéma en Corse a cette volonté d'aller de l'avant et de se développer sans oublier, comme je vous le répète, l'avantage d'avoir quand même le CNC qui apporte 1 euro par habitant, et là donc la région normalement 2 euros, qui fait partie un petit peu aussi du développement local. Bien sûr. Et de la production. Après, bien évidemment, je pense qu'il y a d'autres longs qui viennent tourner en Corse et qui permettent de favoriser des retombées économiques, mais
De toute façon, on a des auteurs qui vont passer au long. Moi, je pense aussi à Julien Ménet qui peut-être va faire son deuxième court-métrage, qui avait fait Terre brûlée, produit par Pastaprod, qui lui, a un projet de long. Donc voilà. Mais je pense que c'est très long et qu'il faut être patient. Donc bon, vous savez comment c'est encore ça. On oublie certaines fois, et quand même comme Gérard Guerrier, qui ça va être son troisième long métrage, il me semble, là, qui va présenter, ça fait du temps qu'on n'en a plus entendu parler, qu'il a mis, lui-même, moi je l'ai vu dernièrement, j'ai discuté un petit peu avec lui, il a mis du temps, il met encore toujours du temps à terminer son film. Bien sûr. Merci en tout cas Alix Ferraris, et puis on rappelle évidemment que les Nuits Med auront lieu en mars 2016 et que en tout cas on peut suivre aussi votre actualité, et puis si on est réalisateur on peut venir vers moi je cherche des talents, des idées, si n'importe quel auteur a envie d'essayer de vouloir présenter son travail. Nous, on s'efforcera, puisque on a aussi l'ambition de créer 2 sessions, une à Fouriane et toujours la même à Ajaccio l'année prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.